Bonjour et bienvenue aux vidéos d'explication sur l'utilisation d'une planification d'entraînement. La page que vous voyez à l'écran représente l'ensemble des semaines qui composent votre planification. Dans notre exemple ici, la planification est d'une durée de 12 semaines. Il est possible que votre planification soit d'une durée inférieure, comme de 4 semaines ou de 8 semaines. Chaque semaine est représentée par une colonne qui est numérotée. Le mésocycle représente un regroupement de microcycles, donc de semaines, qui répond à une thématique particulière. Chaque semaine également répond à une thématique. Vous voyez en dessous l'ensemble des qualités physiologiques qui sont travaillées durant cette planification-là. Plus la bande associée à la qualité est épaisse, plus l'importance que nous accorderons à cette qualité à ce moment donné précis-là sera importante. Ensuite, vous pouvez voir des courbes qui représentent les variables aiguës de l'entraînement. Le volume, en noir, caractérise le temps total d'effort que vous avez à faire lors de chacune de vos séances d'entraînement. L'intensité V pour VO2, donc représente l'intensité du travail cardiovasculaire. Plus la ligne rouge est élevée, plus l'intensité sera importante. Et finalement, la ligne bleue, intensité M pour musculation, plus la ligne bleue sera élevée, plus la charge devant être soulevée à chaque répétition sera importante. La seconde page de votre document présente les sous-qualités physiologiques qui sont travaillées. Donc, par exemple, pour le travail aérobie, nous avons de l'endurance faible puissance, l'endurance haute puissance et de la puissance aérobie maximale. Les lignes bleues qui accompagnent chacune des qualités répondent au même principe que précédemment, c'est-à-dire que plus la bande bleue est épaisse, plus nous accordons de l'importance à cette qualité physiologique-là, à cette période donnée-là de la planification. Ensuite vient l'horaire. Donc, vous allez avoir le nom de la séance qui est présenté sur un cycle de 7 jours. Donc, vous allez avoir un horaire qui est proposé. Bien évidemment, vous pouvez modifier cet horaire-là, mais essayez le plus possible de conserver un patron de fonctionnement similaire à celui qui est présenté. Une modification, par exemple, dans ce cas-ci, la réalisation de E1 le lundi et une modification entraînant un déplacement de E1 le jeudi vers E1 le mardi, fait en sorte que vous allez faire 2 fois la même séance d'entraînement avec un temps de repos qui sera fort probablement insuffisant. Donc, essayez le plus possible de conserver l'horaire qui est proposé. Vous pouvez toutefois modifier le temps de la journée où vous cherchez à réaliser l'entraînement. Par exemple, E1 peut être réalisé en avant-midi, en après-midi ou en soirée. Gardez en tête que lorsqu'il y a des séances qui sont rapprochées, le fait de déplacer la séance dans le temps peut raccourcir votre temps de récupération et rendre la séance suivante un peu plus difficile. Donc, c'est des petits éléments importants à noter. Donc, l'horaire ou le calendrier vous permet de savoir quand vous devez réaliser les séances d'entraînement qui sont décrites à la suite du document. Donc ici, vous avez l'ensemble des semaines. Ici, on a 4 semaines qui sont décrites. Si la planification était d'une durée de 4 semaines, si c'était une planif de 8 semaines, vous auriez 8 semaines de calendrier et 12 pour une planification de 12 semaines. Modalité de récupération, vous allez voir à l'entête de chaque séance que je vous explique à la suite. Vous avez modalité de récupération, vous allez voir un nom indiqué, soit récup 1, récup 2, récup 3. Eh bien, c'est ici que vous allez avoir l'information sur ce qui compose les modalités de récupération récup 1. Donc ici, pré-entraînement, on recommande la consommation d'environ 15 g de lactosérum dans de l'eau. Pendant l'entraînement, la consommation d'eau seulement. Et après l'entraînement, la consommation de 20 g de lactosérum accompagné de 20 g de glucides. Donc, libre à vous de choisir la nature des glucides et le type de lactosérum que vous souhaitez utiliser. À la suite des modalités de récupération, vous allez retrouver le descriptif de chacune des séances. Donc ici, vous retrouvez la description de E1. Afin d'avoir plus d'informations sur comment utiliser une séance d'entraînement, je vous invite à regarder le tutoriel qui explique spécifiquement comment travailler avec une séance d'entraînement. Donc, ça complète les explications sur comment utiliser une planification d'entraînement. J'espère que les choses sont claires et je vous souhaite un très bon entraînement.